Bonjour les humains, 6 avril 2025. Bon, ça va tenir, ça va pas tenir. Bienvenue sur ma chaîne. Alors attention, danger avec cette vidéo. Parce que... C'est bon? Ok. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir dans mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Géopolitique, nouvelles technologies, les, euh, les gouvernements, les religions, les guerres, le nouveau moyen de paiement, enfin nouveau, ça fait 5 ans là, ça fait 5 ans, c'était en 2020 déjà. C'est pas encore vu au-dessus de tous. On peut tomber par hasard quelqu'un qui paye avec la main, notamment sur Paris, sur l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly. Il y a une pharmacie, on paye avec la main, même plus besoin d'avoir une puce injectée dans la main. Bref, c'est biblique tout ça. Hein. Tournez ça, si vous êtes athée, vous tombez sur ma chaîne par hasard, tournez ça comme vous voulez. Les gouvernants de cette planète sont en train d'appliquer les plans bibliques, ils ont les moyens technologiques pour le faire, et ils le font. Donc ce ne sont pas des gens comme moi qu'il faut prendre pour des hurluberlus, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la caboche des dirigeants de cette planète pour faire correspondre, que ce soit au niveau géopolitique ou autre, c'est pareil avec les guerres. Hein. Alors commencez par étudier la Bible, et ensuite vous viendrez vous moquer. Merci. Je suis pas fâché, je suis inquiet. Voilà. Alors, c'est concernant, et c'est pas la première fois, alors un nom à retenir pour s'en méfier, Julie Couvreur. Mais il n'y a pas qu'elle qui le fait. Et avec sa voix douce et mielleuse, etc. Et c'est quelqu'un de très instruit. Elle fait des vidéos merveilleuses avec des tas de vérités jusqu'à 99,99999 ou 99,99999% de vérité. Mais méfiance, notamment ce qui concerne l'identité de Dieu, donc de Yahweh. Mais il n'y a pas qu'elle, que j'ai encore vu. Merci à la personne qui m'a fait voir cette vidéo. Mais c'est dans la même lignée, hein, c'est la même lignée. Ce sont les mêmes attaques. Moi, j'appelle ça des attaques. D'ailleurs, il est bien indiqué dans la Bible, que des choses se feront jusqu'à jusqu'à même s'il était possible séduire les élus. Vous voyez? Donc l'identité. Donc Julie Couvreur a fait une vidéo, une très jolie vidéo d'ailleurs. Hein, Yahweh égale Baal. Je crois que c'était. Et là, c'était Yahweh égale Lucifer, ou bref. Alors, ce qu'il faut savoir, notamment, c'est au niveau du vocabulaire, hein, déjà, Baal ou les Baal, parce que parfois c'est au pluriel dans la Bible, ça veut dire maître, hein, tout simplement. Hein. Alors, il y a Baal, il y a Oubal. Allez voir ma playlist paradoxe eschatologique. On a un gros souci par rapport à ça, aux diverses eschatologies. En fait, tout est fait. Ça, je l'ai suffisamment dit, hein, tout est fait pour que toutes les religions, toutes, même la religion chrétienne, hein, je parle de religion, je parle pas de texte. La Bible est la Bible, hein, à part la tradition du Mont Nouveau, qui est la Bible des témoins de Jéhovah, sur laquelle il faut se méfier, les éditions chinoises, sur lesquelles il faut se méfier, et la prochaine édition Vaticane, sur laquelle il faut se méfier aussi. Normalement, la Bible, surtout si vous vous intéressez aux langues originelles, allez voir les chaînes comme Théonopsie, comme Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, euh, donc qui décortique un petit peu les choses par rapport aux, aux langues originelles. Donc après, peu importe la version que vous avez de Bible, après, à part celle dont je vous ai dit de vous méfier, quand vous décortiquez d'après le texte original, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alors, ce que je voulais dire, c'est que oui, tout est fait pour inverser, et au plus on approche des temps, enfin, nous sommes dans les temps de la fin, mais au plus on approche de la fin, au plus on va appuyer sur cette inversion. Faire passer. Je pense à un truc. Dans ma playlist évidence versus scepticisme, à un moment donné, il y a une messe où il y a un chant en latin. Il y a les sous-titres. Et si vous y connaissez un petit peu en latin, vous l'entendez aussi. Où on dit que Jésus est le fils de Lucifer. Et les gens qui assistent à la messe, ils chantent, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Hein. Et ça, c'est dans une église catholique. C'est comme ça. Donc on voit
cette partie de la messe avec ce chant liturgique où on dit que Jésus est le fils de Lucifer. Et donc ça c'est dans la tête de tout le monde, et c'est aussi au niveau des Illuminati qui le croient ou qui, donc la franc-maçonnerie qui n'a jamais qu'une sous-traitance des Illuminati. Soit ils le croient vraiment eux-mêmes, de toute façon ils veulent le faire croire à toute la population pour qu'à un moment donné l'antéchrist soit véritablement pris pour et que ce soit Satan qui soit le Dieu, quoi. La complète inversion. Donc en réalité, selon cette vidéo, ou ces vidéos, on le rappelle Julie Couvreur, attention, que en fait Dieu est un Dieu cruel et dans d'autres vidéos on voit bien que le Dieu de la Bible c'est pas le même Dieu que le Dieu de Yeshua, du Christ, puisque lui il a son message d'amour, alors que dans l'Ancien Testament il détruit des tas de peuples. Alors il y a beaucoup de choses à mettre en corrélation, et encore une fois il faut s'intéresser aux langues originales. D'accord? Il y a des choses, il faut absolument tenir compte de plusieurs choses. Déjà, quand on lit le texte correctement, on se rend compte que les peuples dont Dieu a demandé qu'on les décime, y compris les nourrissons, les vieillards, les animaux, etc., il faut savoir qu'il y a des adamiques et des non-adamiques. Déjà, il y a ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas leur faute, etc. Attention. Les pratiques de ces peuples avaient pour Dieu Baal, mais Baal, ça veut dire maître. Quand on creuse, c'est pour ça que parfois on dit, oui, mais il y a des erreurs, des contradictions dans la Bible, parce que c'est pas le même nom. À un moment donné, on tombe sur Moloch. Moloch, le culte de Moloch, parce que Baal, ça veut dire maître, hein, je vous le répète, hein. Le culte de Moloch, ce sont des sacrifices d'enfants et du cannibalisme, et ce qu'on retrouve dans les temps présents maintenant, l'adrénochrome, si ce mot vous parle. Donc l'adrénochrome, c'est un dérivé de l'adrénaline qui s'obtient seulement à partir du moment où on a fait souffrir. Donc c'est produit par les glandes surrénales, et on obtient l'adrénochrome, donc qui vient d'adrénaline, on en obtient de très bonne qualité. Au plus on fait souffrir la personne, et notamment les enfants. J'espère que je ne vais pas être censuré. D'ailleurs, je commence à en avoir marre de cette histoire de censure. On commence à voir des trucs carrément porno sur Facebook, etc. Moi, je suis censuré à côté de ça, je suis censuré pour des broutilles. Et il y a des vidéos qui font qui racontent des trucs bien pires que moi. Hein. Donc, bref. Alors, dans l'Antiquité, c'était pareil. Ça, c'est écrit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ces peuples-là, 9 fois sur 10, ou même 10 fois sur 10, je sais pas, j'ai pas tout en tête, hein. Mais bon, déjà, il y avait ces pratiques-là, et ont eu moult occasions de cesser de faire ce genre de choses, de se soumettre à Yahweh, et en plus, il y a un souci, depuis le départ, comme je le dis, il y a il y a une souche génétique du serpent. Il y a des adamiques et des non-adamiques. Donc des gens qui sont là, qui sont expressément là pour... Alors, la seule question qu'on pourrait se poser, qui serait un peu angoissante, est-ce que ces gens sont au courant qu'ils ne sont pas adamiques? Bon, moi je veux bien, mais dans les temps où nous vivons, est-ce que, comme c'est écrit dans la Bible, est-ce que la bonne nouvelle du sacrifice du Christ, qu'il est venu pour mourir pour les péchés et qui a été ressuscité, est-ce que ça n'est pas passé avec Internet, etc. Est-ce que tout le monde ne l'a pas déjà entendu? Et plusieurs fois? Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Alors on va me dire, oui, mais il y a des gens qui sont gentils, etc., qui font... même il y a des riches qui donnent beaucoup d'argent à gauche. Déjà, on ne connaît pas la vie de quelqu'un à 100%. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa cave ou dans une pseudo-loge maçonnique ou qu'on ne sait quoi aux caisses. D'accord? Déjà ça. Mais en plus, il y a encore des années de vie.
On n'est pas encore au bout du bout du bout. Donc, à un moment donné, il faut mettre le haut là. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je veux parler. Vous avez de la patience jusqu'à un certain point, mais à un moment, c'est stop. Et quand il y a un moment, s'il n'y a pas de stop, eh bien, vous allez chercher votre gamin au commissariat, une fois, deux fois, trois fois, et puis il tourne mal, et puis... Non. Bon, bref. Donc, cette histoire de vidéo qui fait passer Lucifer pour le véritable créateur, etc. Donc, je rappelle que par trois fois, c'est pour ça qu'il a été mis à mort, parce que dans le traité du Sanhédrin 66a, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est le blasphème pour l'appropriation, pour s'être approprié le tétragramme de Yahweh. Et comme Yeshua le Christ s'est approprié le tétragramme, donc il s'est fait Dieu, créateur, donc c'est le même que dans l'Ancien Testament. C'est le même. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a qu'un. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, il faut bien lire les noms et s'intéresser aux langues originelles s'il y a quelque chose qui vous fait tiquer dans votre langue, en l'occurrence en français, puisque ceci est une chaîne francophone. Donc, Baal, parfois, je me demande jusqu'à quel point, à un moment donné, il n'y a pas Baal justement, pour Dieu, oui, parce que pour expliquer que c'est le maître absolu. À ce moment-là, oui, mais si on ne comprend pas les noms, à partir de quand c'est un nom, à partir de quand c'est un adjectif, à partir de quand c'est une fonction, en fait, c'est dans la situation où on s'en rend compte. Et en s'intéressant aux langues originelles, il n'y a rien à faire. Je pense à un truc là, il y a autre chose aussi, très important que je voulais dire, une seconde. Oui, c'est pour les témoins de Jéhovah. C'est pour les témoins de Jéhovah, eux qui mettent Jéhovah dans leur Bible, etc. Il y a eu d'autres Bibles où c'était indiqué Jéhovah. Donc, ce sont les Grecs. Ce sont les Grecs qui ont mis Christos. Ils ont mis Seigneur systématiquement à la place de Yahweh. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est Adonai, donc c'est Seigneur. Quand c'est Seigneur, on parle de Yahweh. Il n'y a rien à faire. Donc, chers témoins de Jéhovah, quand on dit Seigneur à Jésus, on parle de Yahweh. On parle du Créateur. Donc, les vidéos qui intervertissent les deux identités, c'était prévu comme ça. Méfiez-vous. Il faut bien creuser dans la Bible. C'était comme ça depuis la Genèse. Hein. Depuis la Genèse, Lucifer, devant les humains, usurpe l'identité de Yahweh. Voilà, donc du Créateur. Donc méfiez-vous de ces vidéos. Contentez-vous de vous renseigner dans la Bible avec les langues originales. Il n'y a que ça pour... c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Ça me revient. Il y a un verset qui dit « Heureux les simples d'esprit ». En fait, c'est à double sens parce que c'est quelque part, c'est mal traduit parce que c'est « Heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés ». C'est dans Matthieu 5, je crois. Matthieu 5 et Luc 6. C'est le sermon sur la montagne ou les béatitudes, ça dépend comment vous l'appelez. Donc, heureux les simples d'esprit, car ils seront rassasiés. Alors, c'est à double sens. Pourquoi? Le premier sens, c'est heureux les simples d'esprit. Oui, parce que celui à qui on annonce la bonne nouvelle, voilà, Yeshua, Christ est mort pour toi, pour tes péchés. Grâce à ça, tu vas pouvoir aller au paradis si tu décides de faire ton possible pour suivre ses instructions. Et dire, ah oui, c'est bien, d'accord, voilà. Lui, il se prend pas la tête. Si vous êtes comme moi un cérébral, eh bien, il va falloir creuser. Donc, c'est une bonne chose aussi parce on finit par tomber sur des preuves, mais on peut finir, mais on risque aussi de buter sur des choses qu'on ne comprend pas et de se laisser manipuler par de mauvaises informations parce qu'elles paraissent logiques. Il ne faut pas oublier que Lucifer, pour tenter Yeshua, le Christ, dans le désert, ne lui a jamais menti. Comment voulez-vous que Lucifer
mentent à la parole de Dieu faite chair. C'est inconcevable. C'est même pas la peine d'essayer. Donc il a essayé de le manipuler en disant la vérité. Donc à combien plus forte raison, ça se passe envers nous aussi. Donc si vous êtes quelqu'un de cérébral, méfiance par rapport à ça, mais alors allez-y à fond, creusez dans dans les différentes langues originales, donc hébreu, araméen, grec ancien. Il n'y a rien à faire. Sinon, vous allez toujours vous poser des questions qui vont vous mener à douter si vous stoppez vos recherches. Donc que ce soit simple d'esprit ou pauvres en esprit, donc heureux les pauvres en esprit, c'est la deuxième partie dont je voudrais parler, car ils seront rassasiés. Eh bien, même si vous êtes cérébral, donc vous êtes pauvre en esprit au départ et vous voulez remplir votre esprit de connaissance, eh bien, heureux, pourquoi? Parce que vous serez rassasiés. On a toutes les données maintenant, nous sommes dans l'Apocalypse, donc dans le dévoilement, la révélation, hein, on a accès à des informations, que ce soit par chaîne YouTube, ou par ou soi-même quand on le demande, d'ailleurs Yeshua l'a dit, si vous méchants comme vous l'êtes voulez du bien à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père enverra l'Esprit Saint à celui qui le demande. Eh ben demandez-le. Et puis certains d'entre vous qui me regardez, vous savez très bien que parfois il y a des choses qu'on ne comprenait pas, et puis X fois après qu'on relit même des années après, on relit le même verset, on se dit, ah mais c'était tout simple, c'était ça. Parce que maintenant, le calendrier s'y prête, c'est le bon moment, voilà tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, c'est pas mal quand même, presque 17 minutes. Donc ces vidéos-là, méfiance, vous allez trouver de la logique implacable partout. Il ne faut pas oublier qu'un des surnoms de Lucifer, c'est non seulement le singe de Dieu, donc il copie Dieu, donc il copie la perfection, mais aussi le malin. Et c'est le malin par excellence. C'est lui le plus malin. À part le créateur et... bref, vous m'avez compris. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, c'est ça. Le père du mensonge. Donc, à l'instar de Yahweh, il est père aussi, mais du mensonge. Donc, c'est le plus fort du monde, de la galaxie, de l'univers et des environs, du mensonge. Donc, quand vous voyez un truc tout à fait logique qui vous dit que, en fait, Yahweh, c'est Lucifer et qu'on vous montre les versets, forcément qu'il peut le faire. Forcément que ça paraît logique. Mais c'est à vous d'aller creuser. Parce que moi, je vous dis ce que je vous dis. Mais allez vérifier vous-même. Et vous verrez que c'est pas possible. Et en plus, Yeshua, le Christ, il nous a prévenus. Il nous a prévenus. C'est le seul parmi toutes les eschatologies, c'est le seul qui a prévenu de l'arnaque de l'usurpation. Donc s'il va y avoir anté-Christ, donc qui vient avant et qui est à la fois anté et anti, donc contre le Christ, donc il viendra juste avant la parousie, c'est-à-dire Yeshua, quand il descendra, c'est au niveau du mont des Oliviers, comme ça a été dit. Vous pouvez le voir ailleurs, n'importe où ailleurs, sortir de la terre, à la télévision, je sais pas. C'est pas vrai, hein. Il va venir du ciel sur le mont des Oliviers. On peut pas faire mieux. Voilà. Donc il a bien expliqué en long, en large et en travers ce qui va se passer quand il arrivera. Donc tout ce qui arrive avant, même si c'est merveilleux, c'est l'anti-Christ. Même si c'est tout amour, et surtout si c'est tout amour, tout bien, etc. Mais à partir du milieu des tribulations, donc après 3 ans et demi, il va montrer son vrai visage. Et là, ça va pas... Bon. Alors, la plus grande partie... Il y avait longtemps. La plus grande partie... oui, venez me chercher si vous voulez, mais faites-le en silence. On n'a pas besoin de tout ce boucan. Bon. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Il me fait perdre le fil en plus. Donc... Oui, les diverses eschatologies. Alors, même chrétiennes, pourquoi? Parce que même les chrétiens, écoutez, c'est pas compliqué.
j'allais dire les catholiques, et d'ailleurs les catholiques oui, mais même chez les protestants, regardez les évangéliques. Trump, je crois que c'est 47 ou 48 millions d'évangéliques qu'il a derrière lui. Mais ces gens ne lisent pas la Bible, quoi. Ils ne voient pas le... Ils ne voient pas... Il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que Trump fait partie du plan de séduction. Les choses ne peuvent pas s'arranger. Si elles s'arrangent, c'est du fait des lucifériens. C'est prévu comme ça. C'est la séduction. Bon. Et au niveau des catholiques, il y a le grand monarque qui va tout arranger avec l'ultime souverain pontife. Deux personnages. Quand Yeshua revient, il vient tout seul avec ses anges, mais il y a personne qui prépare sa venue. Il y aura un immergeur, donc Jean le Baptiste l'a déjà fait. C'est du plagiat. Ce qui va se passer, c'est du plagiat, c'est tout. Donc, que ce soit eschatologie musulmane ou eschatologie hindouiste, le roi du monde, et quand on regarde l'Apocalypse, il y a une bête qui sort de la terre. Eh bien, dans l'eschatologie hindouiste, il y a le roi du monde qui habite dans la terre. Hein. Donc il va sortir de la terre aussi. Vous voyez, quand on peut s'intéresser à n'importe quelle eschatologie, il n'y a que dans la Bible ce que Yeshua explique. Il n'y a que ça en quoi on peut faire confiance. Voilà. Donc les vidéos qui expliquent que Jésus est le fils de Lucifer et que Yahweh c'est le mauvais et que... Laissez tomber tout ça. Et si vous ne voulez pas laisser tomber tout ça, eh ben, ayez votre Bible à côté. Parce que c'est vrai que c'est intéressant pour comprendre les diverses manipulations et alerter les autres. Là, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais ayez votre Bible à côté pour vérifier. Et là, normalement, ça devrait aller. Voilà. Bon, moi, j'ai fait mon possible en espérant avoir été utile, comme toujours. Donc, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.